Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les macroutes gâteau oriental. Donc suivez bien ma recette, j'ai vraiment détaillé étape par étape pour que vous puissiez réussir ces gâteaux. Donc si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À bientôt. Pour cette recette, on a besoin de 3 mesures de semoule moyenne. Moi j'ai pris ça comme mesure. Vous pouvez prendre un verre, un bol, ça dépend de la quantité que vous voulez faire. Je vous conseille de commencer par une petite quantité, de prendre vraiment un tout petit verre de cette quantité à peu près. 1 litre d'huile pour la cuisson, un demi-litre de miel pour tremper, une mesure d'eau chaude, j'insiste, il faut qu'elle soit chaude, 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger que j'intégrerai à mon eau à la fin, et j'ai besoin d'une mesure de beurre fondu, une pincée de sel, j'ai besoin aussi de 250 g de dattes, 3 cuillères à soupe d'huile et une cuillère à café. Donc là, je mets ma petite pincée de sel. Je mélange, je verse mon beurre fondu, je vais sabler ma semoule. Voilà, j'ai fini de sabler ma semoule, je vais m'occuper des dattes. Donc je prends mes dattes, il faut que je la travaille avec de la cannelle, donc je mets ma cannelle et au fur et à mesure je rajoute de l'huile pour la travailler. Voilà, et là tu me... Voilà, donc ma pâte de dattes est prête. Je la mets de côté et je vais chauffer l'eau. Il faut vraiment que notre eau soit bouillante pour commencer. On se retrouve juste après. Voilà, donc mon eau est bouillante. Je rajoute ma fleur d'oranger dedans et je verse ça directement dans ma pâte. Et je mélange au fur et à mesure. Alors, si c'est trop chaud pour vous, vous pouvez prendre un gant pour mélanger. Voilà. Je mélange vraiment petit à petit. Certaines semoules absorbent très vite. Donc, même si je vous ai donné une mesure d'eau, il faut faire attention qu'elle n'absorbe pas. Voilà. Et on va la travailler juste un petit peu sur notre plan de travail. Voilà, je mets toute mon eau. Je vais la travailler juste à peine sur mon plan de travail. Pour vraiment bien la mélanger. Allez, je mets ma pâte de dattes entre 2 feuilles. Je la roule pour qu'elle soit très fine. Ce que je veux, c'est vraiment avoir un roulé au niveau de mes macroutes. Voilà, on doit obtenir à peu près ça comme épaisseur. Là, je la mets de côté. Je prends ma pâte de semoule, je l'étale. Voilà, je l'aplatis. Et là, je viens poser dessus ma pâte de dattes à l'aide de mon papier. Regardez, juste je pose et je retire ce papier. Moi, j'ai pris un papier cuisson. Vous avez vu que j'ai coupé sur les côtés. Vous allez le garder parce que je vais en avoir besoin pour le rouler. Et là, je commence mon procédé comme un gâteau roulé. Je roule ma pâte. Ce que je veux, c'est pas avoir juste un boudin de pâte de dattes. Ce que je veux, c'est vraiment avoir la sensation de bien manger de la date de partout. Semoule et dattes ensemble. Là, je coupe à peu près en 3. Je les mets de côté. Comme ça, j'en travaille un après l'autre. Donc, je l'étale comme ça. Un petit peu. Et puis là, je prends, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon sac de congélation. Donc, le côté où vous avez le petit à l'intérieur, vous le mettez à l'extérieur. Pour ne pas avoir ce petit trait au milieu. Et là, vous n'avez plus qu'à tirer. Regardez, vous tirez comme ça, votre roulé s'allonge, votre boudin, sans effort et sans se casser. Alors après, au niveau de... C'est à vous de choisir si vous voulez faire des gros macroutes ou des petits macroutes. Donc, plus vous allez l'allonger, plus il sera fin, plus vous allez faire des petits macroutes. Voilà, au niveau de l'épaisseur, si vous le laissez épais, vous aurez des gros macroutes. Ça, c'est vraiment par rapport à ce que vous voulez faire. Donc là, je prends une fourchette pour la petite déco.
vous appuyez bien dessus comme ça. Comme ça, vous aurez des petits strass dessus. Et vous n'avez pas besoin d'acheter un moule exprès pour faire des macroutes. Vous aurez votre propre décoration. Voilà. À ça, je vais juste couper justement la taille que je veux. Donc moi aujourd'hui, je vais les faire un peu petits. Et là, je les prends, je les tape un peu contre mes doigts et je les mets pour l'instant sur un plateau, vraiment juste le temps de tous les finir avant de les cuire. Voilà, donc j'ai fini mes macroutes, je les ai mis sur un plateau, vous pouvez même les laisser sur le côté si vous avez un grand plan de travail. Là, je vais chauffer l'huile et le miel. Mais le miel, vraiment, c'est juste pour qu'il devienne liquide, pas plus, il ne faut pas le faire bouillir. Hein. Alors, on se retrouve tout de suite. Hein. Voilà, je viens de mettre dans l'huile et vous avez vu, j'ai pris une petite panière, comme ça vous n'allez pas les manipuler. Vu qu'ils sont très fragiles, il ne faut pas trop les manipuler. Vu la panière va vous aider, faciliter le travail et à les mettre dans le miel. Après une cuisson, vous avez vu, moi sur ma plaque à induction, j'ai mis 10. Si vous avez un four à gaz, il faut partir sur du moyen. Voilà, il ne faut pas trop que ce soit trop vif. Voilà, je trempe directement dans le miel. Le temps d'envoyer ma deuxième tournée. Et puis, je les trempe à l'aide d'une cuillère, comme ça. Et on va les laisser un peu le temps de la deuxième tournée, la cuisson de la deuxième tournée.